Merci Monsieur le Président. Alors, bon, écoutez, effectivement, mon intervention va se concentrer sur deux propositions parce que le panorama présenté par Madame Françoise Janson est tout à fait validé par, comment dire, les 2 années là, de construction au sein des commissions de ce plan régional. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une accélération des nuisances auxquelles nous sommes confrontés. Ça a été décrit, que ce soit sur les plantes invasives ou sur un certain nombre d'insectes. Et il faut en fait impérativement tarir la source de ces nuisances. Parce qu'en fin de compte, sinon, dans cette course, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que ce plan, il n'est pas contraignant, il ne fixe pas de normes. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut tenir compte de tout ce qui est dit là dans l'ensemble de nos politiques publiques. Ce n'est pas le plan qui va imposer les bonnes solutions. Et moi, je rajouterais que, ce n'est pas un grand optimisme, mais le nombre de centenaires important qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une promesse, je dirais, pour les gens aujourd'hui qui effectivement souffrent de toutes les affections que vous avez citées, parce que Alzheimer, Parkinson, ce sont des gens de 60 ans. On a, je dirais, une égalité homme-femme maintenant dans les maladies cardiaques et vasculaires. On a des jeunes qui sont infertiles. Donc, en fin de compte, on nous vend une vie un peu rêvée, d'ailleurs au travail avec quelques trimestres supplémentaires. On n'est pas convaincu. Donc, il faut vraiment tarir la source des problèmes si on veut que la pente de la longévité reste favorable. Donc, parce qu'on est en train d'additionner les plans, malheureusement. Et le mot terrible, et l'action est nécessaire de ce plan, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter, mais une fois de plus, il faut vraiment tarir la source, parce que on ne va pas gagner génétiquement, je dirais, le fait de s'adapter. Ça ne fonctionne pas comme ça, évidemment, les organismes. Donc, une des deux propositions, ça serait qu'on puisse travailler sur des signaux plus faibles. Alors, sur le ton de la boutade, j'avais un responsable de PNR, de parc naturel, qui me disait, si vous voulez connaître les plantes envahissantes dans les 10 prochaines années, allez dans les jardineries, hein, vous le saurez tout de suite, quoi. Donc effectivement, c'est un peu une boutade, mais on doit pouvoir mettre en place une autre façon de repérer les problèmes à venir. Et je pense à des situations qui peuvent être marginales, par exemple comme les personnes souffrant d'électrosensibilité. Est-ce que ce sont des veilleurs d'un problème qui va exploser? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont là et ils se manifestent, en plus, évidemment, dans la souffrance. Et puis, un autre domaine est celui de la santé mentale. On a parlé du Covid. On est retourné à nos vies. Les jeunes ont intégré un certain nombre de difficultés lors de cette période Covid. Et on pensait qu'éventuellement un examen d'une des politiques jeunesse ou quelque chose comme ça, un petit peu calé sur la mission d'évaluation agricole, c'est-à-dire d'intégrer des jeunes du CRJ sur un examen, je dirais, des politiques en leur faveur, pourrait être une façon aussi peut-être d'adapter ou améliorer, quoi. Donc évidemment, on est assez d'accord avec une conclusion du Césaire qui dit qu'il faut repenser notre modèle de développement, parce qu'en fait, on est prévenu de ça depuis longtemps, par exemple avec un auteur comme Ivan Illich, de la contre-productivité possible de tous les systèmes. Et probablement qu'actuellement, on est dans un système qui génère à la fois du confort et du progrès, et en même temps génère, je dirais, dans une proportion peut-être plus importante, ses propres ennuis. Donc on est dans cette situation-là, et voilà, l'examen des signaux faibles et puis la parole apportée et aider aux jeunes pourrait être une des propositions pour travailler ce plan régional que nous validons évidemment complètement et pour lequel nous votons avec... les deux mains.